Bonjour à tous et bienvenue, c'est Electron et aujourd'hui on va monter un pneu dur sur une Xiaomi. Ce tuto va fonctionner pour tous les modèles. Ce que je vous invite à faire, c'est de foncer vous abonner et activer la petite cloche, comme ça vous avez une alerte à chaque fois que je fais une nouvelle vidéo. Moi ce que je fais, c'est que j'envoie le générique. Pour ceux qui n'ont pas encore crevé et qui voudraient se prémunir de toute crevaison, je vous rappelle qu'il existe du slim, on l'a testé sur la chaîne, je vous mets un lien ici, on a planté un clou directement dans un pneu sans que ce dernier ne soit crevé. Mais aujourd'hui, on va monter un pneu dur, mais il faut savoir que le pneu dur va vous faire perdre en tenue de route et en confort. Donc pour ceux qui n'ont pas l'impératif de monter un pneu dur, sur la chaîne vous trouverez aussi le tuto pour réparer une crevaison et pour remonter chambre à air et pneus d'origine. Allez, on ne s'attarde pas plus et on monte cette auréole. On va commencer par le démontage de la roue arrière. Regardez, il faut bien le prendre ici sur la partie avant. Vous rentrez, vous décalez. Regardez, hop, le cache est retiré. Ça va nous donner accès aux vis qui vont tenir ce cache. Donc on va défaire les deux petites vis ici qui sont des clés BTR et ensuite on va faire la même chose de l'autre côté pour avoir accès à la roue arrière. La vis qui est ici est parfois serrée très fort et au frein filé, donc elle est légèrement collée. Vous pouvez la chauffer, mais ce que je vous conseille aussi, c'est de la saisir doublement pour éviter d'abîmer sa tête. Parce que si vous abîmez sa tête, vous n'allez plus pouvoir la dévisser par la suite. Donc on utilise une clé Allen de très bonne qualité. Moi je rajoute ici une pince pour bien la serrer et je tourne les deux en même temps. Voilà. Vous voyez, ça va vraiment tout seul avec cette technique. Donc ici, on va être sur un tuto orienté roue arrière. Moi, je n'ai qu'un seul pneumatique à monter. D'ailleurs, ce dernier est phosphorescent, donc ça va être super rigolo. Dans le noir, il va s'allumer. Je vous mets un site en description. C'est sur Items que je l'ai trouvé. On trouve cela un peu partout. Il est vendu à 45 €. Sa version noire est vendue un petit peu moins cher. Et on trouve tous les types de pneumatiques. Il faut savoir qu'ici, en Xiaomi, on est en 8,5 à l'avant et à l'arrière. Donc pour ce côté-là, le cache, c'est la même chose. Si jamais vous êtes parti pour faire un pneu avant, je vous invite à regarder la vidéo de tutoriel du montage de l'amortisseur Shark 7 qui est ici. Déjà parce que la vidéo est super intéressante et que l'amortisseur Shark 7 est l'une des meilleures modifications que l'on peut apporter à sa Xiaomi. Mais surtout parce qu'il y a des petites particularités pour pouvoir démonter l'écrou en toute sécurité sans l'abîmer. Vous allez avoir tout ce qu'il vous faut pour bien démonter la roue. Si vous travaillez sur une roue avant, faites toujours super attention au câble d'alimentation du moteur. Parce que quand on est en train de forcer pour rentrer le pneumatique, eh bien des fois, on omet de faire attention au câble et ça peut arriver qu'on l'abîme. Alors moi, je vais démonter partiellement l'arrière pour pouvoir retirer la roue très facilement et pour pas me donner de problème quand je vais devoir remonter la roue parce que on arrive à décaler la roue sur la Xiaomi 3 sans démonter le frein, mais clairement c'est plus sympa de démonter l'entièreté du frein pour pas que ce dernier nous gêne. Si vous êtes sur les anciens modèles, que vous n'avez pas ce frein bleu, laissez-le parce que c'est assez simple de retirer la roue et de la remettre. Et ça vous évite surtout de retourner dans les réglages du frein arrière parce que ça c'est un petit peu casse-pied, ça prend un peu de temps selon les modèles. Voilà, là moi je démonte tout comme ça, on voit bien l'étrier arrière qui tient plus du tout, je remise mes vis. Je vais démonter également le garde-boue. Donc ça, c'est des deux côtés. Je mets les vis de côté. Et là, je vais pouvoir décaler tout simplement mon garde-boue. On essaye de ne pas tirer sur les fils pour ne pas les abîmer. Et là, directement, voilà, je vais avoir accès à ma roue arrière. Petite précision, quand vous démontez la roue arrière, vous avez une entretoise de chaque côté. Ce sont les mêmes, droite et gauche. Donc, vous mettez ça de côté également. Du coup, c'est parti. On va passer au montage du pneu alvéolé. Pour démonter un pneu même crevé, assurez-vous toujours que c'est complètement dégonflé. Un truc qui est très pratique quand vous bricolez sur un pneu, si vous avez un bon support rond comme un pneu dur, eh bien vous pouvez travailler bien stable et ça va vous permettre d'avoir un petit peu de force pour démonter votre pneumatique. Allez, je vous rappelle que pour démonter ou pour monter un pneu, ça se passe toujours à l'opposé. Donc on place bien l'opposé à l'intérieur de la jante et du coup on va pouvoir attaquer de l'autre côté facilement. Regardez, j'ai poussé ici, il y a déjà la moitié du pneumatique qui est sorti. Et ça, c'est vraiment le secret du démontage. Regardez, franchement, là j'ai des démonte-pneus en ferraille, donc de très bonne qualité. Mais je vous assure que j'y arrive aussi bien avec des démonte-pneus en caoutchouc Decathlon à 2 €. Et enfin, je vais aller chercher mon dernier petit bout ici de pneumatique. Toujours pareil, en forçant côté opposé. Et c'est quasiment démonté. Alors là, j'y vais avec vraiment parcimonie parce que j'ai une chambre à air dedans qui n'est pas crevée. Ce serait vraiment dommage. Là, il me reste toujours un petit peu d'air dans ma chambre à air. Je vais la passer pour éviter de la crever. Et là, clairement, normalement, ça sort assez facilement. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je cale la jante au fond. Je viens ici tenir. Et après, je la sors.
Donc là, faites attention, sur les pneus durs, à ma connaissance, il n'y a pas de sens, mais quand vous faites un montage de pneumatique, avant de commencer à transpirer la première goutte, vérifiez que vous êtes en train de remonter votre pneu dans le bon sens. Si vous avez à proximité un micro-ondes, n'abusez pas, mais vous pouvez mettre le pneu pendant 20 ou 30 secondes, surtout s'il fait très froid, à l'intérieur de ce dernier. Comme ça va vous ramollir un peu le caoutchouc, surtout qu'on est là sur un caoutchouc assez rigide. On y croit, ici je vais présenter mon pneu. Entre temps, je me suis mis une petite paire de gants parce que je sais qu'il va falloir forcer. Et si on a tiédi un peu son pneu, ça va éviter de se brûler. Le top, ça aurait été de travailler sur un pneu dur. Voilà, on s'en fait un. On va essayer de ne pas abîmer les jantes. Alors ce tuto, clairement, c'est aussi pour vous montrer que monter un pneu dur sur une Xiaomi, c'est pas qu'une partie de plaisir, même si je passe toujours des bons moments avec vous. Mais là, clairement, il faut un peu de poigne. Allez, on avance tranquillement. J'essaie de récupérer mon démonte-pneu. Voilà. Je relâche un peu la pression. Je vais chercher le cran d'après. Là, on utilise des vrais outils. Il me reste plus que 2 petits centimètres à placer ici. Voilà. Là, on a fait le plus dur. On a rentré une partie du pneu. Maintenant, on va l'avancer tout doucement. Je vais récupérer mes outils. Voilà, quand vous avez votre pneu qui est engagé comme ça, vous avez clairement fait le plus dur. On a passé le pneumatique qui n'est pas du tout en face. Faites attention, vous avez des alvéoles. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir faire une pesée sans avancer trop vite, sans percer les alvéoles. Vous allez venir dans les alvéoles une par une pour faire rentrer tout le pneu sur tout le tour de la jante. Vous devez vraiment avoir un truc propre. Vous voyez, ici, il faut que ce soit bien rentré des deux côtés. La technique, c'est vraiment de placer le tournevis dans les alvéoles. Il y a les petits trous. Vous arrivez à mettre un tournevis en diagonale et vous forcez pour qu'il rentre tout doucement, en faisant vraiment le tour du pneu tout doucement. De toute façon, si vous ne le faites pas comme ça, il ne va pas rentrer. Une fois qu'il est monté, voilà, on se retrouve avec ce pneu qui est lumineux. Je vous montre ça tout de suite pour les curieux. Le voici dans toute sa luminescence. Si jamais vous voulez faire une sortie en discothèque avec votre trotte ou qu'elle dort dans le salon, regardez, c'est du plus bel effet. Allez, on repasse en montage. Donc on est de retour sur l'établi. Il faut absolument penser aux entretoises que je vais placer ici. Tout à l'heure, j'ai bien démonté l'ensemble de l'arrière justement pour ne pas être embêté. Je vous conseille cependant de venir pré-placer le garde-boue pour pas qu'il vous embête par la suite. Ici, vous vous concentrez sur l'axe de roue arrière. Ça doit passer tranquillement et ça vient se poser en butée. De chaque côté, vous allez avoir une vis, une rondelle frein et une rondelle classique que vous venez placer. Sans forcer, faites attention à l'endroit où vont se faufiler vos rondelles. Avant de placer l'arrière du garde-boue, vérifiez que vous n'avez pas trop tiré sur le fil, qu'il est bien en position ici. Vous pouvez replacer ici à l'arrière les deux noirs et devant la grise. Ici, je mets mes caoutchoucs. Il y en a 2 grands au fond, un petit peu plus court là devant. Maintenant, je vais placer l'arrière de mon garde-boue avec les 2 petites vis noires à tête plate. Et je viens simplement visser la tige ici de renfort de garde-boue arrière. Pareil des deux côtés, on va placer maintenant gentiment le système de frein. Faites attention, on présente bien les vis bien en face. Dans un premier temps, on va juste venir mettre les vis contre. Et voilà. Et alors maintenant, il faut que vous vous assuriez que le frein, il est vraiment pile poil bien en face. Là, il y a un petit jeu à faire. C'est pour ça qu'ici, on met contre pour pouvoir faire le réglage. Et vous voyez, là, ça frotte. Eh bien, il ne faut pas que ça frotte. Et là, quand vous avez la bonne position et qu'il y a 0 frottement, eh bien, vous y allez, vous pouvez serrer. Moi, ce que je fais, c'est que je laisse tourner la roue. Comme ça, si jamais, il y a un moment donné, je déplace l'étrier, je m'en rends compte tout de suite puisque je vais avoir un bruit de frottement. Et en faisant ça, je me rends compte que, vous voyez, ici, là, il y a un petit endroit où le pneu, il n'est pas tout à fait bien mis. Faire la technique de tout à l'heure. Hop. Et voilà. Il est en place. Faites le vérif des deux côtés. On est là bien. On remet les caches. Et pour reclipser le cache, vous voyez, tout simplement, je vais mettre d'abord l'arrière avec la petite pointe ici.
et je pousse. Et voilà, c'est terminé. J'ai maintenant une roue increvable sur ma Xiaomi. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto. Vous avez vu, on était dans une ambiance vraiment tutoriel. Ça va arriver de plus en plus sur la chaîne. Ici, j'étais invité aujourd'hui, mais très bientôt, je vais m'équiper. Comme ça, on pourra passer des moments off, comme ça, entre vous et moi, pour démonter une Xiaomi ici ou là. Bref, pour passer des bons moments. Et merci surtout d'aller foncer, me mettre un pouce en l'air, parce que ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite, comme d'habitude, de bons rides.